am welcome. I am fearless. God is with me. He given me a victory. I'm never conquered. By the blood. By the blood. By the blood. I am welcome. I am welcome. I am fearless. I am fearless. God is with me. God is with me. Given me a victory. I'm an overcomer. By the blood. By the blood. By the blood. I am welcome. I am welcome. I am fearless. I am fearless. God is with me. God is with me. Given me a victory. A victory. I am built. I am free. No more chains are holding me. Time has come. It is done. I am free. I am free.
Seigneur, la gloire t'appartient. Voilà, on va poursuivre sur le message que le Seigneur nous a donné la semaine dernière. Nous étions dans le livre de Nombres et nous parlions des clés quelque part, des choses que le Seigneur nous donne pour pouvoir entrer à Canaan. Qu'est-ce qui fait que le peuple de Dieu, qui était appelé à une destinée puissante et profonde, pourquoi est-ce qu'ils sont morts dans le désert? Pourquoi est-ce que Josué et Caleb, eux seuls, ont réussi à se sortir de là? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont mis en pratique? Que nous devons mettre, nous aussi, cet après-midi, en pratique. Alors nous allons lire dans le livre de Nombres, au chapitre 14. Rappelez-vous le contexte de cette histoire. Canaan. Canaan est cette ville en Israël, ce lieu de délices, ce lieu qui fait écho à la promesse et à la volonté de Dieu. Pour toi, mon frère, ma soeur, Israël ou Canaan, c'est la promesse que Dieu te fait. Pour toi, Canaan, c'est cette grâce, cette faveur, cette vie de restauration, de bénédiction, cette faveur, cette communion avec l'Éternel. Cela se trouve à Canaan. Canaan, pour toi, c'est la révélation que Dieu t'a donnée, la prophétie qu'un serviteur avait libérée sur ta vie, le songe, la révélation que tu as eue dans un rêve, où tu te voyais peut-être en train d'évangéliser, en train de prêcher, en train d'annoncer la parole de Dieu, ou bien tu te voyais dans la rue en train de distribuer des repas aux plus nécessiteux. Ton Canaan, c'est la promesse, c'est la vision, c'est le plan, c'est le projet que Dieu a formé sur toi.
Canaan, c'est exactement la promesse que Dieu avait donnée en commençant à Abraham. Abraham a vécu à Canaan. Son fils Isaac a vécu à Canaan. Le fils d'Isaac, Jacob, a vécu à Canaan. Et la Bible nous dit, au moment où Jacob a eu ses 12 enfants, il y a un enfant, Joseph, qui a été livré par ses frères, et cet enfant a été déporté en Égypte. Et c'est de là où le peuple égyptien, où le peuple d'Israël, à compter de Joseph, qui a servi le Seigneur avec beaucoup de fidélité, avec un amour grand et puissant, la Bible nous dit qu'à un moment donné, à Canaan, là où Jacob habitait, il s'est déplacé pour retourner là où Joseph était en Égypte. Et Jacob va lui faire une promesse en disant à Joseph qu'il faudra que tu retournes un jour à Canaan, que tu puisses libérer le peuple. Et la Bible nous dit qu'au moment où Joseph grandit, et donc les enfants, une nouvelle génération naît, et cette génération donc naît en Égypte. Et la Bible dit que les Égyptiens ont vu que ce peuple des Israélites commençait à grandir, ils commençaient à évoluer, ils commençaient à avoir de l'importance, ils commençaient à avoir de l'impact, et ils ont commencé à travailler contre eux. Ils ont commencé à les tenir en esclavage parce qu'ils étaient dans un pays dans lequel ils ne devaient pas être au départ. Donc c'était un pays qui était pour les Égyptiens. Et donc des Israélites viennent en Égypte et donc ils les ont pris, ils ont commencé à faire d'eux des esclaves. Et Dieu va se révéler à un homme qui s'appelle Moïse en disant ce peuple qui est là en Égypte, je veux le faire retourner à Canaan car c'est la promesse que j'ai faite à Abraham. Alors ce peuple va partir de l'Égypte. Et là où nous connaissons les miracles que Moïse va faire pour que le peuple puisse quitter l'Égypte et aller en Israël, la Bible dit qu'il a fait des miracles, des prodiges, et Pharaon a lâché, a laissé partir le peuple. Mais une fois que le peuple a quitté l'Égypte, il y avait devant lui une première opposition. Il y avait une mer. Il ne pouvait plus retourner en arrière car derrière c'était Pharaon. Il fallait passer devant. Comment faire? Parce que la mer est fermée. Dieu envoie un homme avec un bâton, avec une onction, avec une autorité, avec une révélation puissante. Il va lever la main et la mer rouge va s'ouvrir. Et pendant que la mer rouge s'ouvre, la Bible dit que le peuple des Israélites ont traversé la mer rouge à pied pour passer de l'autre côté. Mais les oppresseurs, ceux qui ont voulu à leur vie, Pharaon et tout cela, ils ont commencé à vouloir copier, à vouloir passer par le miracle, par le chemin que Dieu avait frayé. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher dans la mer rouge, la mer s'est renfermée. Ils ont été noyés. Ils ont réussi à passer par la mer rouge. Ils avancent dans le désert pour aller vers leur destinée, pour aller vers le point final, le point de chute, Canaan. Et dans le désert, ils marchent. Ils sont en train de dire à Moïse, nous avons faim, nous avons soif. Moïse, donne-nous à manger. Moïse, donne-nous à boire. Ils sont dans le désert. Alors Moïse va prier et Dieu va apporter la provision au peuple dans le désert. Ils arrivent, ils continuent à avancer. Et ils arrivent maintenant devant une frontière. Et devant cette frontière, c'est juste à un pas, c'est juste à une frontière de leur promesse, de leur bénédiction. Et ici, là, ils vont s'arrêter. Et Moïse va choisir 12 personnes de chaque tribu pour aller visiter Canaan et voir comment est le pays, comment sont les forteresses de Canaan, combien ils sont, est-ce qu'ils sont armés, quel type d'armes ils ont. Parce que si Dieu envoie un peuple à Canaan, cela veut dire que le peuple doit combattre. Il doit faire la guerre à ce peuple qui est à Canaan pour le renverser. Et Dieu leur dira, je suis avec vous, j'accomplirai cela avec vous. Mais pendant qu'ils vont voir ce qui s'est passé dans le pays, les 12 reviennent vers Moïse et tous ne font pas le même rapport. 10 d'entre eux vont dire, ce pays, effectivement, est bien, mais nous souffrons. Nous souffrirons, car ce peuple est fort, car ce peuple est armé, car ce peuple est un peuple de géants. Nous ne réussirons jamais à les vaincre. Caleb, Josué vont faire stopper le peuple et vont dire au peuple, taisez-vous. Si Dieu nous a dit que nous irons à Canaan, nous irons et nous entrerons dans ce pays. Et à la fin de cette histoire, toutes ces personnes-là
qui ont médit, toutes ces personnes-là qui n'ont pas voulu croire dans la pensée de Dieu, ils sont tous morts dans le désert. Et Josué et Caleb, seuls, eux deux de cette génération, vont rentrer à Canaan. Quelles sont les clés? Comment vas-tu rentrer dans Canaan? Qu'est-ce que Josué et Caleb, qu'ont-ils pratiqué, qu'ont-ils fait pour atteindre cet objectif? Car je sais que dans ta vie, tu désires aller plus loin. Tu désires quitter le statu quo. Tu désires faire un élan plus fort. Tu désires aller plus loin dans la révélation, plus loin dans la puissance, plus loin dans les promesses que Dieu t'a fait. Mais tu es devant la frontière. Tu es arrêté devant cette frontière. Tu n'es pas encore à Canaan. Je sais qu'au-dedans de toi, il y a quelque chose qui boue. Mais tu es comme dans un sable mouvant. Tu restes là statique et tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Et tu essaies de te débattre pour sortir de ce sable mouvant. Mais tu n'y arrives pas. Tu es bloqué devant Canaan. L'Esprit de Dieu doit te parler cet après-midi. Comment vas-tu faire pour atteindre le plan, le projet que Dieu t'a dit? Nous ne voulons pas être aujourd'hui les puissants dans les révélations, les puissants dans les songes. Oui, tu vas compter toutes les prophéties. Tu vas dire, moi, Dieu a tellement prophétisé sur moi, je peux écrire un livre. Moi, j'ai vu tellement de songes, je peux faire 3 best-sellers. Ma soeur, mon frère, c'est Dieu qui t'a parlé. Nous n'étions pas là quand Dieu t'a parlé. Mais nous allons voir que Dieu t'a parlé quand cette chose va se manifester. Mais comment cela va se manifester? Il faut que tu poses une action pendant que tu es dans le désert pour que le chemin s'ouvre et que tu puisses atteindre Canaan. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Oui, je sais et je crois dans cette révélation. Mais il y a quelque chose de plus grand que la prophétie. Je vous le dis. C'est l'accomplissement de la prophétie que tu as reçue. Il y a quelque chose de plus grand que le songe. C'est l'accomplissement du songe. Il y a quelque chose de plus grand que la vision. C'est lorsque la vision s'accomplit. Parce que ta destinée n'est pas dans le désert. Il faut que quelque chose te quitte pour que tu puisses atteindre ta destinée. Qu'est-ce qui te bloque? La Bible dit que Caleb, oui, il y avait deux, Caleb et Josué. On pourrait dire que Josué a été le successeur de Moïse. Alors on pourrait dire c'est un grand serviteur, ok, d'accord. Mais Caleb, il était comme vous et moi. Il était dans le peuple. Il n'a pas eu une fonction managériale. Il n'a pas eu une fonction de responsabilité au sein du peuple. Il était un simple frère qui a vu, qui a été regarder un pays et qui a dit on ira dans ce pays-là. La Bible dit que Caleb a eu un esprit différent des autres. Il ne pensait pas comme les autres. Là où tout le monde, dans l'adversité, était en train de reculer en disant nous ne pouvons pas y aller. Et donc ces 10 qui étaient en nombre disaient on ne peut pas y aller, donc nous reculons. Et pendant qu'ils reculent, ils font reculer le peuple avec eux. Le peuple recule, les 10 reculent, tout le monde recule. Mais pendant que tout le monde recule, Caleb n'a pas l'esprit du moonwalk. Caleb n'a pas l'esprit du Michael Jackson. Pendant que tout le monde recule, lui il dit j'avance, j'avance et nous pourrons y arriver. Pendant que les gens reculent, ne regarde pas ce qui se passe à côté de toi. Tu as un couloir, tu as une destinée, tu as une histoire. Toi, fonce dans ton couloir, avance, cours, quelles que soient les personnes qui veulent te limiter. Il y a toujours des gens qui vont te dire des choses pour vraiment te décourager. Il va te dire, mais moi j'ai jeûné déjà pendant 21 jours. Cette chose-là, là, ça ne marche pas. Il va te dire, mais moi j'ai loué le Seigneur de minuit jusqu'à 18 h. La situation n'a pas changé. Donc ils veulent te faire reculer. Et ils veulent te faire reculer. Au lieu de venir te bénir, même si tu es tombé en chemin, au lieu de venir te relever et te dire, ma soeur, mon frère, je vais prier pour toi, je vais t'encourager, allez ensemble, jeûnons, avançons, tout ça. Ils veulent encore te faire encore reculer. Mais toi qui es Caleb, trouve un Josué et vous deux au moins, vous allez avancer. Ah, alléluia. Il y a des Caleb ici qui doivent rencontrer des Josué. Amen. Associez-vous avec ces Josué qui ont cette même vision, qui ne vont pas être comme tout le peuple qui veut maudire. Le peuple, imaginez-vous, Moïse qui les fait sortir du pays d'Égypte, il ouvre la mer Rouge et ils disent on va
pas le lapider. Il veut le lapider. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste obéi à une vision que Dieu lui a donnée. Et en obéissant à cette vision, il a réussi à transmettre cette vision à Caleb et Josué. Ceux qui ont reculé, c'est ceux qui n'ont pas compris la vision de Moïse. Ceux qui ont reculé, c'est ceux qui n'ont pas compris que Dieu avait choisi quelqu'un pour les faire aller à Canaan. Ils ont commencé à contester la vision du leader que Dieu avait donné et ils ont commencé à reculer. J'aimerais te dire que le CRC doit avancer. La vision du réveil doit avancer. Cette génération attend la révélation des fils et des filles de l'Éternel. C'est toi le Josué, c'est toi le Caleb. N'écoute pas le peuple qui veut te faire ralentir. N'écoute pas le peuple qui veut mettre des choses dans ton esprit pour que tu sois totalement mélangé. Écoute la voix du bon berger. Écoute la voix du Seigneur qui lui va te dire, ma fille, avance dans cette destinée. Caleb a un esprit différent. Là où tout le monde est en train de médire, là où tout le monde est en train de calomnier, lui va bénir. Caleb est celui qui n'a pas peur de l'épreuve. Laisse-moi te dire. Caleb, il sait qu'il va devoir combattre. Il sait que pour aller à Canaan, il faut combattre. Frères et sœurs, pour atteindre ta promesse, il ne s'agit pas de rester comme ça les bras croisés et de dire Seigneur, la vision que tu m'as donnée ne s'est pas accomplie. Seigneur, la révélation que tu m'as donnée ne s'est pas accomplie. Il y a une action qu'il faut que tu poses. Il y a un mouvement que tu dois opérer. Il y a quelque chose que tu dois faire pour que cette vision s'accomplisse. Ne reste pas statique. Que personne ne t'empêche de servir ton Dieu. Que personne ne t'empêche de prêcher. Que personne ne t'empêche de louer. Que personne ne t'empêche d'adorer. Tu sais que c'est le chemin pour que la porte s'ouvre, pour que ta destinée se manifeste. C'est de toi que nous parlons ce soir. S'il te plaît, écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. Entends. Pour atteindre ta destinée, il s'agit d'un combat. Il s'agit d'un combat parce qu'il y a des personnes qui sont devant toi. Il y a des ennemis qui sont face à toi. Il y a des ennemis qui s'appellent découragement. Il y a des ennemis qui s'appellent toutes sortes d'oppressions. Il y a des ennemis qui t'appellent sirène des eaux. Il y a des esprits qui s'appellent mensonges. Il y a toutes sortes d'esprits qui sont là pour bloquer ta destinée. Ils t'attendent. Ils sont là en force. Ils sont là pour faire blocus. Ils s'appellent dépression. Ils s'appellent oppression. Ils s'appellent j'en ai marre. Ils s'appellent j'en ai assez. Ils s'appellent j'en peux plus. Ils t'attendent comme ça. Nous venons à Reims pour former une génération de Caleb et de Josué. Nous sommes ici implantés pour vous former, pour vous préparer, pour vous inculquer le bon état d'esprit, les bonnes clés, les bons outils pour que vous puissiez vous réveiller. Et une fois que vous êtes réveillé, une fois que vous êtes équipé, une fois que vous avez reçu cette force d'aller au front avec toutes les armes spirituelles et de combattre ton ennemi, qui es-tu grosse montagne devant Sébastien? Tu seras aplani. Qu'est-ce qui fait que tu sens cette lourdeur, cette difficulté de pouvoir te relever pour aller dans ta destinée? Qu'est-ce qui te bloque? Toi qui courais si vite. Alléluia. Oh, je pense que quelqu'un m'entend. Toi qui étais un Usain Bolt spirituel. Toi qui as dit, moi, Dieu m'a touché. Je vais gagner cette génération. Toi qui as dit, j'irai et je parlerai au nom de Jésus. Toi qui as dit, maintenant je vais me lever, je vais commencer à rentrer dans un temps de prière. Maintenant, je vais me lever, je vais commencer à jeûner. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le découragement t'a pris. La frustration t'a saisi. Ça t'a bloqué. Ce n'est pas fini, tu as un second souffle. Même s'ils t'ont mis à terre, ton cœur bat encore. Amen. Même si le géant a frappé ta vie, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit va rebâtir le temple que tu es, pierre par pierre. Il va les prendre, même si ta vie était comme des ossements desséchés.
le Seigneur va prendre un ossement à droite, un ossement à gauche, un ossement devant, un ossement derrière. Il va tout prendre. Et aujourd'hui, quand nous allons regarder ta vie, on a l'impression que ta vie est un peu bizarre, c'est biforme, c'est triforme, c'est différentes formes. Mais l'Esprit de l'Éternel va commencer à planifier un plan. Il va prendre l'os, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et le chef-d'œuvre du Seigneur va se manifester. Et lorsque toutes ces clés seront dans ta vie, lorsque tous ces ossements seront rassemblés, ton géant ne tiendra pas, car tu seras plus grand que le géant. C'est pourquoi Dieu dira qu'il a mis en toi une force, une puissance, afin que tout genou fléchisse devant le Seigneur. Alléluia, acclame le Seigneur. Quelque chose de fort en toi. Je termine. Tous ensemble, peuple de Dieu, je nous enjoins tous à nous réveiller spirituellement. Tous ensemble, on va déménager les choses spirituelles. Oh, attends. Tu ne veux pas prier? Moi, je vais saturer l'atmosphère de prière. Tu vas vouloir prier, on va dire non. Le Seigneur est occupé. Il doit travailler avec l'évangéliste Régis. Je vais saturer le réseau de prière. Alléluia. Je vais saturer le réseau. Mais quand je vais le saturer, je vais prier pour toi, ma soeur. Je vais prier pour toi, mon frère. Je vais prier pour l'Église, pour la vision que Dieu nous a donnée. Mais si nous tous nous connectons, si nous tous nous décidons de prendre toute l'atmosphère et de libérer une atmosphère de louange, une atmosphère de prière, une atmosphère de jeûne, l'ennemi ne tiendra pas, le Goliath ne tiendra pas, le géant ne tiendra pas. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, nous allons tous y aller. Tout le monde déterminé. Ta vie spirituelle doit faire un bond. Ta vie de consécration doit être différente. Tu dois passer à un stade supérieur. Avec le bon état d'esprit, comme Josué et Caleb. Tu dois avoir l'esprit positif. Tu dois accepter que Dieu te conduise dans un plan, dans un projet qui n'est pas peut-être selon ce que toi tu penses. Mais spirituellement, nous devons être debout. Nous allons tous nous réveiller, peuple de Dieu. Nous allons tous nous réveiller. Nous allons déménager les choses. L'ennemi va voir qu'il y a un centre du réveil chrétien qui s'est levé à ça. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des servants de Dieu. Il y a des louangeurs. Il y a des intercesseurs. Il y a des prédicateurs. Il y a des prophètes. Il y a des évangélistes. Il y a des enseignants. Il y a des apôtres. Il y a des serviteurs. Il y a des entrepreneurs. Il y a des puissants. Il y a des guerriers. Il y a des leaders. Il y a des personnes qui vont marquer leur temps. Ils vont marquer la différence. Ils vont faire des prodiges et des miracles. Car l'Éternel l'a appelé. Il dira, voici celui que je bénirai. Voici celui en qui mon âme prend plaisir. Et je l'enverrai. Il libérera le peuple. Il libérera les captifs. Sur toi, ma frère. Sur toi, mon frère. L'Éternel se lève. Et son esprit se lève. La gloire de l'Éternel se lève. Afin que tu pénètres ta destinée. Afin que tu rentres dans le plan parfait de l'Éternel. Qui va t'arrêter? Qui va te stopper? Qui va te ralentir? Ils ne te ralentiront pas. Ils ne t'empêcheront pas. Car l'Éternel a investi son esprit en toi. Il a mis sa puissance en toi. Il a mis sa gloire en toi. Quel est son nom? Dis-moi, quel est son nom? Alléluia. Quel est son nom? Dis, quel est son nom? Quel est son nom? Je vois des leaders ici. Je vois des serviteurs ici. Je vois des personnes qui vont quitter le statu quo. Tu vas quitter les sables mouvements. Tu vas prendre en main ta destinée. Tu vas prendre en main ta vie de prière. Tu vas te lever. Lève-toi dans cette génération. Lève-toi. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, je termine vraiment sur ça. Arrête de regarder vers l'Égypte. Arrête de toujours regarder en arrière. Arrête de toujours regarder aux choses que tu as abandonnées. Arrête de toujours regarder aux choses qui étaient dans le péché. Hier, quand tu étais en Égypte, l'Égypte, il n'y a plus rien de bon. Il n'y a plus rien de bon pour toi en Égypte. Ta destinée, c'est Israël. Ta destinée, c'est Canaan. Arrête de toujours regarder dans ton passé. Arrête de toujours regarder dans ton passé. Oh, arrête de toujours regarder dans ton passé. Regarde devant. Regarde à ton avenir. Regarde à ton futur. Regarde à Canaan. Nous devons tous entrer. Je prie le Seigneur que personne ne meure dans le désert. Que personne ne s'arrête en chemin.
Nous allons tous entrer à Canaan. C'est cette génération que Dieu a choisie. La génération des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Tu vas être maintenant positif. Tu vas arrêter de déprimer. Tu vas arrêter de te sentir opprimé. Tu vas parler sur ta destinée. Tu vas prophétiser sur ton avenir. Prophétise, 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 prophétise. Quel géant veut t'arrêter? Quel géant peut t'arrêter? Tu es puissante. Tu es puissant. Qui peut t'arrêter? Je termine parce que l'Esprit de Dieu me révèle cela. Il y a un peuple qui a quitté l'Égypte. Et pour passer l'Égypte, ils sont passés par la mer Rouge. Alléluia. Et Dieu te dit pour toi, tu dois passer la mer Rouge. Et cette mer Rouge, c'est ton baptême. Tu dois passer sous l'eau et ressortir en nouveauté de vie. Tu vas sortir, tu vas commencer en Égypte, passer, avancer, passer par les eaux du baptême et arriver en Israël, à Canaan. Tu entends ma voix, l'Esprit de Dieu te parle. C'est le temps pour toi de passer par cette mer Rouge. C'est un baptême. C'est un baptême que Dieu te demande de prendre. Il y a un choix que tu dois faire. Est-ce que tu veux rester en Égypte? Est-ce que tu veux rester avec tous tes démons de l'Égypte? C'est toi qui décideras. Personne ne t'obligera. Mais aujourd'hui, saisis la pensée, saisis la parole, saisis-la au bon. Soit un Caleb, soit un Josué. Si Dieu te dit baptême, rentre dans le baptême. Si Dieu te dit jeûne, eh bien jeûne. Si Dieu te dit consécration, consacre-toi. Si Dieu te dit réveille-toi 6 heures du matin pour prier, fais-le, obéis et tu iras à Canaan. Il sait comment faire que cette promesse puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Oh Seigneur, je te demande, Dieu Tout-Puissant, de pouvoir, Seigneur mon Dieu, libérer le cœur de ces personnes, Seigneur, que tu appelles à entrer, Seigneur Jésus, dans ces eaux du baptême. Seigneur, ces personnes qui réfléchissent, Seigneur, ces personnes, Seigneur, qui raisonnent et qui n'ont pas le bon état d'esprit. Éternel, alors que je parle, je prie maintenant pour que tu saisisses les cœurs. Alors, Seigneur mon Dieu, que je dresse cette prière devant toi, que les personnes qui sont concernées par cette parole, Seigneur, saisis-les là où ils sont, saisis-les là où ils sont, Seigneur, afin qu'ils soient connectés à toi, afin qu'ils aient un signe palpable, que c'est toi qui leur parles, que c'est toi qui leur dis de pouvoir entrer par ces eaux et de passer dans cette vie nouvelle. Éternel, je prie pour une vraie conversion, pour celui qui était en Égypte, qu'il puisse passer la mer Rouge et aller en Israël. Seigneur, je prie, Seigneur, pour qu'il puisse abandonner les choses mauvaises, abandonner les choses impures et avancer dans les choses nouvelles pour te servir, Seigneur, au nom de Jésus. Balayer ta vie passée. Ce soir, tu peux repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Nous allons tous incliner nos têtes, fermer nos yeux. Et c'est un moment particulier. Tu as entendu le Seigneur te parler. Tu sais que cette parole est pour toi. Tu es venu dans ce lieu parce que Dieu t'a amené pour entendre ces paroles qu'il t'a dit de te dire. S'il te plaît, ne résiste pas. Il n'y a rien de bon en Égypte. C'est le moment de changer de vie. C'est le moment d'arrêter les ambiances, d'arrêter la duplicité, d'arrêter le mensonge. C'est le moment d'arrêter l'hypocrisie. C'est le moment de baisser tes armes. C'est le moment de tomber de ton piédestal. C'est le moment d'être dans la vérité avec Dieu. C'est le moment d'une rencontre avec Jésus le berger. Alors que les yeux sont fermés et que les têtes sont inclinées, j'aimerais, toi qui te sens concerné par cette parole, toi qui sais qu'il est temps pour toi de t'engager ou de te réengager avec le Seigneur, tu le sais que c'est de toi que nous parlons. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Je ne veux pas que tu souffres dans le désert. Je ne veux pas que ton esprit soit brisé, détruit dans le désert. S'il te plaît.
Là où tu es, tu entends ma voix. Tu peux lever ta main et la rebaisser. Amen, j'ai vu ta main, tu peux la baisser. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? N'ayez pas peur. C'est un esprit de vérité qui parle dans ce lieu. L'Esprit de l'Éternel saisit ton cœur. Il saisit ton cœur là, maintenant, où nous parlons. Il saisit ton cœur. Il te confirme que c'est lui qui te parle. Oui, tu peux baisser ta main, je l'ai vu. Il te confirme sa parole cet après-midi. Laisse-toi toucher par la parole de Dieu. Laisse-toi toucher par ce que Dieu veut faire avec toi. Et aujourd'hui, j'abandonne ma vie entre tes saintes mains. Seigneur, je me relève et j'accepte de mettre ma vie en règle. J'accepte, Seigneur, de quitter l'Égypte et d'aller vers Canaan, le lieu de ma promesse, le lieu de ma destinée. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Seigneur, efface cela. Jette tous ces péchés dans l'océan de l'oubli. Inscris mon nom dans ton livre de vie, Seigneur. Éternel, relève-moi. Là où je suis faible, Seigneur, accorde-moi ta force. Je déclare que, Seigneur, tu es le vrai cep et je suis le sarment. Et sans toi, je ne puis rien faire. J'ai besoin de toi. Et aujourd'hui, j'accepte de recommencer, de repartir à zéro avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Éternel Père, voici tes serviteurs, tes servantes. Tu leur as parlé, Seigneur. Ils ont obéi. Père, que personne ne rate sa récompense. Qu'aucun d'eux ne rate sa récompense. Seigneur, détruis les obstacles de l'Égypte qui veulent les retenir captifs. Je les présente tous devant toi. Tu les connais par leur nom, par leur prénom. Révèle-les de ta gloire. Révèle-les d'un esprit nouveau. Accorde-leur d'avoir l'esprit de Josué, l'esprit de Caleb. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez maintenant cet enracinement. Recevez au nom puissant de Jésus de Nazareth la visitation du Saint-Esprit. La visitation du Saint-Esprit qui vous saisit afin que sa volonté se manifeste dans vos vies. Il libère le potentiel, il libère votre destinée. Il renverse les géants qui étaient devant vous. Les esprits de découragement, les esprits de dépression sont renversés. Au nom de Jésus, je déracine l'esprit de mort. Je le renverse de vos vies dans le nom de Jésus de Nazareth. Il lâche prise maintenant. Il quitte vos pensées. Il quitte votre âme. Il quitte vos cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth, aujourd'hui, la main de l'Éternel se pose sur vous. Il vous remplit de son esprit. Il vous remplit de son amour. Il vous remplit de sa bonté, de sa miséricorde. Et je déclare qu'un temps nouveau est sur vous. Je déclare que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont nouvelles. Je déclare que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ce Dieu-là se révèle à vous. Il ouvre votre esprit afin de recevoir des songes, afin de recevoir des visions, afin de recevoir des visitations puissantes de l'Éternel. Je déclare que Dieu vous conduit maintenant dans votre destinée. Il vous conduit dans les promesses auxquelles votre vie a été attachée. Au nom de Jésus de Nazareth, toute oppression est dispersée. J'éloigne de vous toute personne néfaste, toutes les personnes qui vous amènent à reculer. Je les disperse, je les éloigne de vous et je déclare que vous entrez et vous allez dans votre destinée. Au nom puissant et merveilleux de Jésus de Nazareth. Et ensemble nous disons Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais prier maintenant pour l'Église. Concentre-toi. Mobilise ton esprit. Mobilise ton attention. Ne sois pas distrait.
capte les paroles. Saisis la parole. Car la Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole a été faite chair. Qu'elle devienne chair en toi maintenant au nom de Jésus. Père, tendre Père, Jéhovah, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tzidkenu, Jéhovah Shammah, Éternel, je prie maintenant, toi qui m'envoyas pour libérer ce message à ton peuple, Seigneur, je te demande, s'il te plaît, que ce qui bloquait ton peuple, ce qui bloquait l'accroissement de tes enfants, ce qui bloquait l'accroissement du ministère, ce qui bloquait, Seigneur mon Dieu, là sur le chemin de Canaan, les obstacles à la destinée de chacun. Éternel, je te demande maintenant même, s'il te plaît, de faire tomber les géants, Seigneur mon Dieu, qui agissent contre le peuple. Éternel, je te prie maintenant, Seigneur, de détruire, Seigneur, la puissance des géants, la puissance des esprits de découragement, la puissance des esprits d'impureté, la puissance des esprits de célibat, la puissance des esprits de sirène des eaux, la puissance des esprits de mort. Seigneur, je prie pour que tu délivres ton peuple cet après-midi. Brise, Seigneur, l'esprit de l'Égypte. Brise, Seigneur mon Dieu, l'esprit, Seigneur mon Dieu, qui amène l'impureté, qui amène, Seigneur mon Dieu, l'oppression dans les pensées, qui amène, Seigneur mon Dieu, la négativité, qui amène la dépression dans l'âme. Éternel, délivre au nom puissant de Jésus de Nazareth, tes serviteurs et tes servantes dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ton âme soit restaurée cet après-midi, que l'Esprit de l'Éternel restaure ton âme. Il restaure ton âme. Je déclare que le Seigneur investit maintenant ton âme. Il saisit ton âme. Tu es restauré. Je crois qu'il y avait des mauvaises pensées sur toi-même. L'Esprit de l'Éternel te restaure. Là où tu n'avais pas confiance en toi, là où tu n'avais pas confiance dans tes compétences, la puissance de Dieu agit dans ton âme. Là où dans tes pensées, il y avait toujours la négativité, il y avait toujours des pensées de sexe, il y avait toujours des pensées de dépression, il y avait toujours des pensées d'alcool, il y avait toujours des pensées de toutes sortes d'impuretés. L'Esprit de l'Éternel te délivre net. Au nom de Jésus de Nazareth, je renverse la puissance de l'Égypte, je renverse la puissance de tes oppresseurs, je renverse l'opposition qui a agi contre ta destinée, et je déclare que le sous-développement est renversé. Je déclare que la dépression ne t'atteint plus, mais que la puissance de Dieu est sur toi, afin de renverser tes ennemis, afin de détruire la puissance du basilic, la puissance du serpent, la puissance du scorpion. Au nom de Jésus, je déclare que le filet de l'oiseleur est déchiré. Au nom de Jésus, le filet de l'oiseleur est déchiré. Il est déchiré devant toi. Ce qui t'empêchait de te mouvoir, ce qui t'empêchait de bouger, ce qui t'empêchait de passer à une autre étape, ce qui t'empêchait de passer à un niveau supérieur, ce qui t'empêchait de passer de l'autre bord, ce qui t'empêchait de prier, ce qui t'empêchait de méditer la parole de Dieu. Le poids est détruit, le poids est brisé, la pierre est roulée, la pierre est ôtée, et la libération est maintenant là, au nom de Jésus. Et je prophétise maintenant sur ta vie, je prophétise un temps nouveau, je prophétise un temps de succès, je prophétise un temps de réussite, je prophétise un temps de santé, un temps de délivrance, un temps où ton mari sera doux et agréable, un temps où ton état d'esprit sera changé, un temps où la colère ne sera plus avec toi, un temps où tu auras un cœur doux, un temps où la puissance de l'Éternel va te visiter, un temps de révélation, un temps de songe, un temps de vision, un temps d'accomplissement, un temps de bénédiction, un temps de grâce, guérison sur ta vie, bénédiction sur ta vie, délivrance sur ta vie, une restauration dans ta maison, une restauration dans ta famille, une restauration dans ta famille. Je touche ta famille grâce à toi, je touche ta famille par toi. Tu es le Joseph de ta famille, tu es le Joseph de ta famille, je te le dis, tu es le Joseph de ta famille. Je revais une onction sur toi, afin que par toi, ta famille soit gagnée, afin que par toi, par les actions que tu vas poser, par la prière que tu vas avoir, ta famille sera gagnée. Il met les paroles dans ta bouche, il met une parole d'intercession, il met une parole, il met un témoignage, afin que tu dises quelque chose et que ta famille soit gagnée par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Éternel, je te dis merci pour ce peuple que tu as envoyé, Seigneur, cet après-midi, pour entendre ta parole. Seigneur, que le CRC
puisse entrer à Canaan. Seigneur, que les géants tombent devant nous, Seigneur. Qu'il n'y ait plus de murmures, Seigneur mon Dieu. Qu'il n'y ait plus de confusion au milieu de nous, Seigneur. Mais que nous soyons tous connectés à la même vision. Que nous soyons tous connectés au même chemin. Que nous soyons tous connectés, Seigneur mon Dieu, à la vérité que tu es. Et que nous soyons tous soumis à toi. Que personne, Seigneur mon Dieu, ne soit, Seigneur, dans la désobéissance, Seigneur. Mais que nous soyons tous obéissants à toi, le seul vrai Dieu. Nous te disons merci, nous ton peuple. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'acclamons dans ce lieu, nous célébrons ton nom, nous glorifions ta victoire au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, Seigneur, que cela s'accomplit sans délai. Je déclare que ce nom nouveau est acté dans la vie du CRC. Et le peuple passe à notre niveau. Les serviteurs passent à notre niveau. Les servants de Dieu passent à notre niveau. Une croissance spirituelle dans le CRC, une croissance spirituelle, une visitation spirituelle, une visitation de l'éternel, une visitation. Tu recevras des songes, tu recevras des visions. Il t'équipe, il te donne des dons artistiques. Reçois les dons spirituels, reçois le don de la prophétie, le don de guérison, le don de miracle, le don pour pouvoir dire des paroles de sagesse. Je serai, il se révèle. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci, Seigneur. Ma louange, c'est ton adoration. Ma louange, chante Alléluia. Tu dansais, n'est-ce pas? Allez, on y va. Toi, mon frère, oui. Là, c'est pour la gloire de Dieu. Ici,